C'était vendredi et j'ai quitté le hangar plus tôt que d'habitude. Les gars avaient des choses à faire, et après cela, ils partiraient probablement. Comme je n'étais pas là, j'attendais avec impatience de passer la soirée avec ma merveilleuse épouse, Zoé. Nous nous connaissions depuis presque 6 ans et étions mariés depuis 3 ans et demi. Nous avions tous les deux 29 ans. Notre intimité avait été un peu progressive ces derniers temps, et depuis un mois ou deux, elle semblait un peu distraite. J'ai donc décidé de faire tout ce que je pouvais pour rendre la soirée spéciale, 1 ou 2 bouteilles de bon vin, 2 côtelettes de bœuf achetées chez le boucher et des roses achetées chez le fleuriste plutôt qu'au supermarché. J'ai décidé d'allumer quelques bougies et de chercher à savoir ce qui la tracassait. Je voulais lui montrer mon amour et, avec un peu de chance, me coucher tôt. Je suis rentré à la maison bien avant elle. Je me suis assuré que la maison était impeccable, j'ai mis des draps neufs sur le lit et j'ai allumé des bougies dans la chambre. J'ai mis la table dans la cuisine en utilisant notre plus belle argenterie et notre plus beau linge. J'ai ouvert une bouteille de vin pour la laisser respirer. J'ai placé les roses près de la porte d'entrée pour qu'elle les voie et les sente dès qu'elle entrerait. Elle adore l'arôme des roses. J'ai préparé les pommes de terre pour mes fameuses pommes de terre festonnées au four, de fines tranches de pommes de terre, légèrement arrosées d'huile d'olive, assaisonnées de sel, de poivre et d'un peu de romarin. J'ai utilisé de la moutarde en poudre pour saupoudrer soigneusement les steaks, en ajoutant juste la touche de saveur nécessaire. Tout était prêt pour son arrivée, et j'étais assez satisfaite de la façon dont tout s'était déroulé. Il ne me restait plus qu'à attendre l'arrivée de l'amour de ma vie pour l'enchanter et lui montrer à quel point je tenais à elle. J'espérais que cet état d'esprit durerait tout le week-end. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir au moment où je disposais les tranches de pommes de terre sur le plat du four. Le four était en train de préchauffer. J'ai entendu Zoé me crier dessus. « Richard, tu es là. » C'était étrange. J'avais l'impression que ma voiture était garée sur la route devant la maison, et les fleurs près de la porte auraient dû indiquer que j'étais là. Je venais de finir de saupoudrer les pommes de terre de romarin lorsque je l'ai entendu s'exclamer « D'accord, nous sommes arrivés les premiers. Nous pouvons nous asseoir sur le canapé quand il entrera. Ce sera plus joli si nous sommes assis et lui debout. Il ne sera pas étonné quand on lui dira. » Me dire quoi? J'ai demandé, en entrant dans le salon, où j'ai été accueilli par une Zoé choquée et un autre homme. Au premier coup d'œil, j'ai su qui était cet homme. Zoé parlait de lui depuis quelques mois. C'était le nouveau directeur adjoint des ressources humaines, mesurant un peu plus de 180 cm, en pleine forme, blond, magnifique et un brin arrogant. Je devais avoir une expression déconcertée sur le visage. Il ne prenait pas les choses trop au sérieux et m'a simplement tendu la main. « Eh, Dick. Je m'appelle Gérald. » Dans le brouillard, je lui ai serré la main. Il avait une poigne dure, une poigne vraiment ferme. Il s'est arrêté juste avant de m'écraser la main. Quel con. Je suis resté planté là pendant qu'il me souriait. Zoé a pris la parole. « Richard, il faut qu'on te dise quelque chose. Est-ce qu'il reste pour le dîner? Je pourrais décongeler un steak supplémentaire et Gérald le mangerait, ai-je dit en essayant de garder mon calme. Elle a dit, je vais passer le week-end avec Gérald. Ce ne sera qu'un week-end. Je ne l'avais pas vu venir. Quoi? Non, Gérald s'est avancé. Ce sera bon pour toi. Je vais lui apprendre des choses dont tu ne peux que rêver. Tu aimeras beaucoup plus être avec elle après ça. Ce n'est que pour un week-end, et elle ne fera plus jamais rien de tel. Non, jamais. J'ai commencé à sortir de mon état de choc. Si elle le fait, je divorcerai. Gérald s'est approché de moi, m'a regardé et m'a dit d'un air menaçant, non, tu ne le feras pas. Tu ne peux pas m'arrêter. Toujours sur le même ton menaçant, il a continué, non, je ne peux pas t'arrêter, mais je te promets que le jour où tu demanderas le divorce, tu auras du mal à marcher. À partir de ce jour, votre vie sera remplie de douleurs. C'est à toi de choisir. Il s'est placé à côté de Zoé et m'a souri. Puis il a repris d'une voix normale, elle va passer le week-end avec moi et je vais lui apprendre beaucoup de choses. Elle reviendra vers toi et je ne coucherai plus jamais avec elle. Elle te sera fidèle après ce week-end. Il regarde Zoé. N'est-ce pas, ma chérie? Quelle plaisanterie que de l'appeler ma chérie. J'étais abasourdi et je ne savais pas quoi faire. Vous avez déjà été ensemble? Je les ai accusés, en supposant que c'était le cas vu la façon dont il l'appelait, ma chérie. Non, nous n'avons pas été ensemble. Ce serait de la triche, s'exclame Zoé. Et ce n'est pas. J'ai besoin d'un verre. Je vais te chercher une bière, dit Zoé. J'ai grogné contre elle. Je pense que je peux au moins faire ça moi-même. Gérald lui a posé la main sur l'épaule. Laisse-lui 1 minute, ma chérie.
Il va avoir besoin de temps pour comprendre. Nous en parlons depuis des semaines, et nous lui avons simplement annoncé la nouvelle en quelques minutes. Il a besoin de temps pour comprendre que c'est inévitable. Il sera d'accord. C'est toujours le cas. Il était évident qu'il avait déjà fait cela auparavant. Je me suis précipité dans la cuisine. J'ai eu l'impression que Zoé voulait me suivre, mais il l'a retenue. À ce moment-là, c'était sans doute une bonne idée de sa part. Et pourquoi l'appelait-il, ma chérie? Cela m'exaspérait vraiment. Quel imbécile. En arrivant à la cuisine, j'ai vu la bouteille de vin ouverte. Je me suis servi un verre et j'ai bu une grande gorgée. Non, le vin n'était pas la boisson idéale pour cette situation. Je suis entré en trombe dans le garage, où se trouvait mon réfrigérateur à bière. J'ai pratiquement arraché la porte de ses gonds en l'ouvrant, et j'ai attrapé une bouteille de vieille Hachène. J'ai claqué la porte du frigo. Quel couple de crétins, me suis-je dit. J'ai cherché un décapsuleur, mais je n'en ai pas trouvé. Il devait être dans la cuisine. Bon sang de bonsoir. Je ne voulais pas retourner à l'intérieur avant d'avoir rassemblé mes idées. J'ai utilisé d'autres méthodes que nous avions apprises à l'armée. J'ai placé le bord du bouchon de la bouteille sur un angle aigu de l'établi et je l'ai frappé avec force par le haut. Cela fonctionnait à l'époque, et cela fonctionne encore aujourd'hui. Le bouchon a explosé dans le coin. Je n'y ai pas prêté attention. Je suis sûr que de nombreuses Land Rover ont d'énormes morceaux de métal qui dépassent de leur coffre. Comment allais-je m'y prendre? J'ai commencé à me calmer progressivement, j'ai réfléchi pendant quelques minutes, puis une idée a germé dans mes pensées. Je me suis rendu à l'autre bout du garage, j'ai ouvert l'armoire, j'ai pris ce dont j'avais besoin et je l'ai mis dans la poche arrière de mon pantalon. J'ai bu une longue gorgée, j'ai fini ma bière, j'en ai pris une autre et je suis retourné à la cuisine. Cette fois, j'ai ouvert la bouteille correctement avec un décapsuleur et j'ai préparé quelque chose de différent. J'ai prudemment mis le plus grand couteau du bloc de couteau dans la poche arrière de mon pantalon avec l'autre objet. C'était pour la forme, je n'avais pas l'intention de me retrouver en prison. J'avais confiance en mon plan. J'étais confiant dans mon plan. J'ai pris une grande inspiration et je suis retourné dans le salon. Ces crétins tricheurs étaient assis sur mon canapé et se tenaient la main. Je les ai regardés. Ils se sont rapidement lâchés la main et se sont légèrement écartés l'un de l'autre, tant mieux. Le rapport de force avait un peu évolué en ma faveur. Il semblait qu'ils m'attendaient. J'ai sorti mon téléphone et l'ai jeté sur la table basse. Il était évident qu'il enregistrait. Il s'est levé, reconnaissant ma fureur, et a étiré ses bras. Écoute, mon pote, ce ne sera que pour un week-end. Cela m'a encore plus irrité. Un connard comme lui ne serait jamais un pote. Il a jeté un coup d'œil à mon téléphone. Je crois que tu enregistres. C'est bien, mais tu sais ce qui va se passer si ça se retrouve sur les réseaux sociaux? La douleur que tu ressentiras ne sera même pas comparable au fait d'avoir les deux jambes cassées. Tu comprends? Je veux enregistrer ça pour ma protection, et bizarrement, pour la tienne et la sienne aussi, ai-je dit. Ne pensez même pas à l'envoyer au travail. Comme je suis l'adjoint du chef des ressources humaines, toutes les plaintes passent par moi. J'ai des amis qui me préviendront si quelqu'un essaie de me contourner. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous savez, mais qui vous connaissez. C'est compris? Je comprends, dis-je sincèrement en levant les yeux vers lui. J'ai une proposition à faire sur la façon dont nous pouvons gérer cette situation. Il s'est contenté de me sourire, un crétin arrogant, en faisant un signe de tête vers le téléphone. Dites-moi ce que vous comptez faire de ma femme. Il s'est gonflé comme un paon. Je vais emmener votre femme pour le week-end et lui faire vivre une expérience inédite. Elle apprendra des méthodes nouvelles et fascinantes pour nous satisfaire l'un l'autre. Ensuite, elle reviendra vers vous bien mieux préparée pour vous offrir le plaisir qui vous manque. Il sourit et ajouta, mais probablement pas avant le week-end suivant, car elle sera tellement endolorie qu'elle ne pourra même pas marcher droit. Il a gloussé. Je ne croyais pas un seul mot de ces conneries. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? J'ai demandé. Elle revient chez toi, après avoir vécu le meilleur moment de sa vie, mais elle m'a promis de te rester fidèle chaque jour jusqu'à la fin de sa vie. Elle te montrera de nouveaux talents et des tactiques qui te rendront fou. J'ai regardé Zoé. Zoé, c'est ce que tu veux? Oui, s'il te plaît, Richard. Ce n'est qu'un week-end, et après, je te promets que je te serai dévoué. Je me tourne vers Gérald et lui demande, et si elle ne tient pas ses promesses, comme elle m'a promis d'être fidèle le jour de notre mariage? Et si elle me trompe à nouveau? Tu reviendras et tu la maltraiteras physiquement comme tu as menacé de le faire avec moi? Ou si un dieu du sexe vient la voir et lui offre quelque chose d'encore mieux? Mon discours était empreint de sarcasme,
ce qui ne l'a visiblement pas touché. Il semblait déconcerté. Elle m'a promis qu'elle te resterait fidèle après ce week-end. Ouais, comme si je croyais tout ce qu'elle dit en ce moment. Voilà le marché, je me battrai contre toi pour elle. Il était plus grand et plus large que moi de quelques centimètres au niveau des épaules, et un peu plus jeune, mais il s'est contenté de sourire, un crétin arrogant. Si c'est ce que tu veux, on peut le faire. Je n'ai pas envie de passer le week-end, alors réglons ça ici et maintenant. J'en suis, ai-je dit. Zoé a porté ses paumes à sa bouche, comme elle le fait quand elle est nerveuse. Deux hommes qui se battent pour moi? Comme c'est excitant. Il y avait une étincelle dans ses yeux. Je l'ai regardé fixement et j'ai dit, je ne me battrai pas pour toi. Tu n'en vaux pas la peine. Je me bats pour mon amour-propre. L'étincelle dans ses yeux a disparu et son visage est devenu solennel. Me tournant vers lui, j'ai ajouté, si je gagne, tu partiras et tu ne lui parleras plus jamais, même pas au travail. Si tu gagnes, tu pourras passer le week-end avec elle et je ne divorcerai pas. Mais il y a des règles. Il avait toujours ce sourire suffisant sur le visage. D'accord, écoutons-les. Le premier qui tombe sur le dos perd. Pas de couteau, pas d'arme. Tout le reste est bon à prendre, et celui qui gagne n'a pas le droit de contacter la police. D'accord. Pas de police. Vous avez des couteaux? Il a souri. J'ai sorti de la ceinture de mon pantalon un énorme couteau de boucher de 30 centimètres et je l'ai posé sur la table basse. Ses yeux se sont agrandis. Et je suppose que tu as aussi un pistolet, a-t-il demandé, toujours en souriant. J'ai passé la main dans mon dos et j'ai sorti un pistolet à air comprimé, copie conforme d'un pistolet militaire. Je ne sais pas s'il comprenait les armes, mais ce pistolet avait l'air réel, surtout quand je l'ai sorti. Il n'était plus aussi sûr de lui, mais il ne cachait pas son arrogance. Je vais te tabasser avant de te mettre sur le dos. Fais ce que tu as à faire, idiot. Souviens-toi des 3 règles, pas de couteau, pas d'armes et pas de flic. Tout le reste est bon à prendre. Je ne suis pas stupide. J'ai compris. Petit voyou, tu vas payer pour ça. Je pourrais même la garder avec moi toute la semaine si tu gagnes. Au moins, je me respecterai pour avoir essayé de défendre mon mariage. Je n'aurai plus honte chaque fois que je me regarderai dans la glace. Soudain, Zoé a changé d'avis. Elle connaissait mon comportement et ma détermination du passé. Les choses risquaient de ne pas se passer comme elle l'avait prévu. Non. Arrêtez, s'il vous plaît. J'ai changé d'avis. Richard, ne fais pas ça, s'il te plaît. Gérald, pars maintenant. Je ne veux plus de ça. Elle a compris que je prenais le dessus. Je lui ai lancé un grognement. Trop tard. Chérie, tu as commencé ça avec lui il y a des semaines, et je vais le finir ici et maintenant. D'une manière ou d'une autre, prends ton téléphone et enregistre. J'ai besoin de preuves. Elle pleurait. Elle ne contrôlait plus rien. J'ai fait un signe de tête en direction de la porte de la cuisine. Après vous, ai-je dit à Gérald. Il est entré dans la cuisine et s'est dirigé vers la porte de derrière. J'ai rassemblé quelques-uns de mes préparatifs. Dès qu'il est sorti, je lui ai donné un coup de pied dans le dos, l'envoyant la tête la première dans le parterre de fleurs. Il s'est relevé et a tourné autour de moi, les yeux enflammés de rage. Je me suis contenté de sourire et de répondre, pas de règle. Ce n'était pas tout à fait exact, mais cela n'avait pas d'importance. L'essentiel était là. Il était furieux, exactement ce que je voulais. L'équilibre des forces s'est encore renforcé en ma faveur. Il aurait été charmant qu'il atterrisse sur le dos, mais je ne m'y attendais pas. Il m'a frappé avec sa main droite. Il aurait tout aussi bien pu me prévenir à l'avance de son coup de poing, tant il était lent. Je l'ai facilement bloqué et j'ai jeté le contenu de ma main droite, sel, poivre, romarin et moutarde en poudre, sur son visage. Il s'est agrippé au visage en hurlant. J'ai essayé de le pousser sur le dos, mais il a réussi à faire un pas en arrière. Il a baissé la main et m'a regardé en pleurant, la morve coulant de son nez. Je me suis approché et je l'ai frappé dans le ventre aussi fort que possible. Il s'est retourné, mais n'est pas tombé. Il tenait maintenant une main sur son ventre et l'autre sur son visage. Je l'ai frappé de toutes mes forces à l'aine. Il s'est mis à genoux et a commencé à vomir. Il n'avait pas assez de mains pour contenir tout ce qui lui faisait mal. J'ai essayé de le pousser sur le dos, mais il a refusé, alors je l'ai frappé fort au visage. Il a vacillé sur ses genoux, mais ne s'est pas effondré sur le dos. Mon poing droit s'est écrasé sur son nez, et le sang a jailli partout. Bon sang, ça a dû faire mal. On ne voit pas ce genre d'agonie à la télévision. Je l'ai frappé au visage avec ma main ouverte.
Sa tête a basculé en arrière et je l'ai frappé du revers de mon poing. C'était un geste terrible, et ma main me piquait énormément. Je me suis penché près de lui et j'ai murmuré doucement, « Tu peux arrêter ça. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'allonger sur le dos. » J'ai de nouveau levé la main. Ses genoux ont fléchi, il s'est couché sur le côté, puis sur le dos. Le rapport de force était totalement à mon avantage. J'ai jeté un coup d'œil à Zoé. Des larmes coulaient sur son visage, mais je ne pouvais pas savoir pourquoi elle pleurait. J'ai attrapé Gérald par les cheveux et je l'ai mis debout. Je n'ai pas été tendre. J'ai ouvert la porte de notre jardin et je lui ai dit, « Souviens-toi de ceci, tu ne lui parleras plus jamais, lâche. Et si les flics viennent me voir, cette raclée n'aura l'air de rien. » Je l'ai poussé à travers le portail et l'ai refermé derrière lui. L'odeur n'était plus là non plus, il s'était manifestement souillé. Zoé était toujours là, capturant tout. « Envoyez-moi une copie de cette vidéo sur mon téléphone », ai-je dit en passant devant elle dans la cuisine et en me lavant les mains à l'évier. Au moins, Gérald sentirait le romarin grâce à ce que j'avais mis sur lui tout à l'heure. Je suis monté à l'étage et Zoé m'a suivi. J'ai pris un sac dans la chambre d'amis et j'ai commencé à sortir ses sous-vêtements du tiroir pour les mettre dans le sac. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu as gagné. »« Je suis à toi, » dit-elle en m'observant pendant que je continuais à ranger ses affaires. Nous avions convenu que je ne divorcerais pas si je perdais, mais comme tu viens de le dire, j'ai gagné, ce qui signifie que je divorce. Je te conseille d'aller chez tes parents. J'ai porté la valise au rez-de-chaussée, j'ai ouvert la porte d'entrée et je l'ai jetée dehors. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de sa mère. « Bonjour, Richard. C'est une agréable surprise. Que puis-je faire pour vous ? Marie ? Auriez-vous l'amabilité de venir chercher votre fille ? Je divorce. » Sur ce, j'ai raccroché le téléphone. Je lui ai envoyé par courriel l'enregistrement audio de Gérald se vantant de passer le week-end avec sa fille, et elle m'a répondu que c'était précisément ce qu'elle voulait. Puis j'ai éteint mon téléphone. J'ai pris Zoé par la main, je l'ai laissée sortir, puis j'ai refermé la porte derrière elle. J'ai ignoré les coups, et au bout d'un moment, ils se sont arrêtés. Je m'attendais à une visite des flics, mais ils ne sont jamais venus. Peut-être que Gérald avait trop honte de reconnaître qu'il avait été battu par quelqu'un de plus petit que lui. Peu importe. J'ai passé le samedi à passer au crible toutes les possessions de Zoé et à faire quelques calculs. Lorsque mes grands-parents sont décédés, la maison nous a été donnée, à ma sœur et à moi. J'ai pris une petite hypothèque pour racheter sa moitié. J'étais convaincu que je devrais rembourser à Zoé la somme qu'elle avait versée pour l'hypothèque. J'ai monté les enregistrements vidéo et audio et je les ai envoyés à toutes les adresses électroniques que j'ai pu découvrir au bureau de Zoé. Les idiots comme Gérald ont dû se faire des ennemis sur la route. J'étais sûr qu'il s'assurerait que l'information parvienne aux responsables des ressources humaines. Le dimanche matin, le père de Zoé est passé prendre le reste de ses affaires. Il m'a regardé et m'a demandé, « Y a-t-il un moyen pour que tu puisses ?» Je crois que l'expression de mon visage lui a donné la réponse à la question. Il n'a pas terminé. Nous nous sommes serrés la main en partant. J'avais l'impression que les parents de Zoé étaient l'une des raisons pour lesquelles le divorce s'était déroulé en douceur. Cela fait un peu plus de 4 mois que j'ai demandé le divorce. C'était un samedi après-midi, et j'étais dans le garage en train de nettoyer mes pistolets à air comprimé pour une compétition de tir le lendemain. J'ai entendu la sonnette de la porte. J'allais me lever quand quelqu'un a crié, « C'est bon, je m'en occupe. » C'était Clara, la femme qui maintenait ma maison en ordre. Clara est apparue à la porte du garage. « Il y a une dame à la porte qui dit être votre femme. Elle mesure environ 170 cm, elle est blonde, elle a environ 30 ans, peut-être un peu plus. » J'ai mis la bouilloire à chauffer et je l'ai laissée dans le salon. Je me suis dirigé vers le salon. C'était Zoé. Elle avait l'air charmante. Elle avait essayé, mais elle semblait avoir environ 5 ans de plus. Elle n'avait pas l'air bien. C'était la première fois que je la voyais depuis que je l'avais mise à la porte. « Qu'est-ce que tu veux ? Je vous paie le prix convenu pour la maison. » Elle m'a regardé fixement. « Richard, je suis vraiment désolé. J'ai fait une grave erreur. » Il m'a convaincu et m'a assuré que tout irait bien. Il m'a dit que si tu m'aimais vraiment, tu me laisserais faire. Il avait l'air si convaincant. Il a même demandé à l'une des femmes de me dire comment ça avait marché pour elle. L'autre fille est-elle toujours mariée ? Je connaissais la réponse, mais elle n'était pas sûre. Je n'en sais rien. Je ne travaille plus là-bas. Après que tout le monde a reçu les enregistrements vidéo et audio, j'ai été extrêmement mortifié. Personne ne voulait me parler. J'ai dû partir. Je dois vous demander si vous voyez toujours Gérald ?
Non, je n'en ai jamais eu l'intention. Il a respecté sa part de l'accord et ne m'a plus jamais parlé, même s'il n'est pas resté longtemps. Il a manqué quelques jours de travail, et à ce moment-là, tout s'est effondré, et ils l'ont mis à la porte de l'immeuble. La rumeur dit qu'un autre mari l'a battu. Ce n'était pas moi. Quand je l'ai porté jusqu'à la porte arrière, je l'ai mis en garde. Les flics ne se sont jamais arrêtés chez moi, mais j'ai continué à jeter des coups d'œil par-dessus mon épaule et je me suis tenu à l'écart des endroits sombres. Il a bien fait. Ce n'est pas un homme bien. Les hommes honnêtes ne couchent pas avec les épouses des autres. S'il te plaît, Richard, on peut réessayer. Je ne ferai plus jamais quelque chose d'aussi stupide. Je t'en prie. Je t'aime sincèrement, et j'ai senti que c'était pour ton bien. Je suis désolé, chérie. C'était une erreur, et je n'aurais jamais dû le faire. Elle m'a supplié. À ce moment-là, Clara est arrivée, portant un plateau avec des tasses, des soucoupes, une théière, un pot à lait et des biscuits, et a posé le plateau sur la table basse. Tu devrais laisser reposer un peu, dit-elle, avant de disparaître dans la cuisine. Zoé la regarde partir. Où as-tu déjà trouvé quelqu'un pour me remplacer? C'est Clara. Elle fait le ménage ici une fois par semaine. Elle fait le ménage dans notre hangar. Je travaille tellement que je n'ai pas le temps de le faire moi-même. J'ai dû prendre une hypothèque supplémentaire juste pour vous payer. Alors, y a-t-il une chance, s'il vous plaît, Richard? Je me suis servi du thé et j'en ai bu une gorgée. C'était faible, et j'aurais dû attendre, comme Clara me l'avait dit. Cela fait presque 4 mois et je n'ai pas entendu un mot de toi. Tu n'as pas contesté le divorce. Pourquoi? Elle regarde maintenant ses genoux, embarrassée. Je sais que j'ai fait une terrible erreur. Je voulais te donner du temps. J'espérais que je te manquerais, et j'ai dû trouver la force. Ma mère m'a dit que si tu m'aimais, tu pourrais me donner une autre chance. Papa a dit que je perdais mon temps, mais je devais essayer. Richard, s'il te plaît. J'ai bu un autre verre de thé. Clara est entrée avec un plateau rempli de matériel de nettoyage et s'est précipitée à l'étage. Je vais juste ranger l'étage. Il n'y a rien dans ta chambre que je ne devrais pas voir, n'est-ce pas? Elle rit doucement. J'espère que tu as rangé tout ton matériel de bondage. Sur ce, elle s'est précipitée à l'étage sans attendre de réponse. J'ai regardé Zoé. C'était sa petite blague. Tu sais qu'on n'a jamais fait ce genre de choses. On aurait peut-être dû, mais tu n'as jamais voulu explorer quoi que ce soit qui sorte de l'ordinaire, sauf avec ce crétin. Même la levrette, c'était trop pour toi. Zoé m'a regardé, mais je n'ai pas répondu à sa question. J'étais toujours irrité contre elle, mais je me suis retenu. Qu'est-ce que tu en penses? Tu m'as surpris en m'informant que tu voulais passer le week-end avec un autre homme. Tu l'as préparé pendant des semaines et tu m'as donné 2 minutes pour me décider, en me menaçant de violence. Si je n'étais pas d'accord, tu te sentais excité à l'idée que 2 hommes se battraient pour toi, espérant que ton partenaire gagnerait pour que tu puisses profiter de ton week-end de sexe sauvage. Puis vous reveniez et vous vous attendiez à ce que tout revienne à la normale. Mais pour moi, cela aurait été la nouvelle normalité, et de votre point de vue, je n'aurais jamais été aussi bon que votre amant. Oui, j'étais content quand vous étiez sur le point de vous battre pour moi, mais ensuite je vous ai vu sortir un couteau et votre pistolet à air comprimé. C'est là que j'ai compris que j'avais fait une erreur et que Gérald ne gagnerait jamais. Je ne voulais pas que tu ailles en prison puisque je t'avais mis dans cette situation. Je suis sincèrement désolé, Zoé. Je t'aimais de tout mon cœur. Tu as tué cet amour en me disant que tu voulais passer le week-end avec lui. Ces 2 dernières semaines, tu as été distante, silencieuse, et j'ai craint que quelque chose n'aille pas. J'ai essayé de te remonter le moral. Maintenant, je sais pourquoi tu avais l'intention de coucher avec cet abruti. J'avais prévu un dîner romantique et il y avait des fleurs. J'étais à tes côtés, mais tu as préféré écouter ce salaud. Tu n'es pas venu me parler. Tu en as fait d'une affaire réglée en me menaçant de violence. Comment peux-tu faire ça à quelqu'un que tu prétends aimer? Je ne pourrai plus jamais te faire confiance. En fait, ça me fait mal d'être près de toi. Elle ne l'a pas touché. Je crois qu'il est temps pour toi de partir, lui dis-je. Elle se leva et se dirigea vers la porte d'entrée. Je la lui ai ouverte. Elle m'a regardé et m'a dit, je t'aime. Je suis terriblement désolé, mais je comprends. Je lui ai lancé une dernière phrase. Tu te souviens de la fille qui t'a parlé de Gérald? Oui, Karen Prescott. Elle est sur le point de devenir Karen Jones. Son mari lui fait reprendre son nom de jeune fille. Elle s'est retournée et est partie en larmes. Je n'ai pas regardé où elle allait.
Je me suis demandé comment Clara se débrouillait à l'étage. Je suis monté et j'ai découvert que la porte de ma chambre était ouverte. En entrant, j'ai déboutonné ma chemise et je l'ai laissée tomber par terre. Clara me punirait certainement pour cela plus tard, mais je m'en moquais. Je suis entré dans la chambre et j'ai vu Clara endormie sur mon lit, la couverture repoussée, portant des bas noirs et un sourire. Je n'ai pas trouvé ton matériel de bondage. C'est parce que je n'en ai pas. C'est dommage. J'aurais aimé essayer. Je n'avais plus que mes sous-vêtements. Je suis allé aux toilettes, j'ai retiré la ceinture de mon peignoir et, de retour dans la chambre, j'ai dit à Clara, ça devrait aller. Essayons. Elle s'est levée d'un bond, a tourné sur elle-même et a mis ses mains derrière son dos. Je les lui ai rapidement attachées. Je l'ai mise sur le dos et j'ai glissé ma tête entre ses cuisses couvertes de bas. Près d'une heure plus tard, Clara posait sa tête sur mon épaule, une de ses jambes toujours dans le bas noir drapé sur la mienne. Levant les yeux vers moi, elle ajouta, je devrais vraiment remercier Zoé, mais je n'arrive pas à trouver dans mon cœur la force d'être reconnaissante pour la douleur qu'elle t'a causée. Ce serait comme la remercier de t'avoir fait du mal. Elle sourit. Quand ton divorce sera prononcé et que j'emménagerai définitivement, il faudra qu'on essaie à nouveau de se lier. C'était la première fois que j'entendais parler de son emménagement définitif, mais je n'ai pas objecté. Alors que nous nous apprêtions à nous endormir, j'ai entendu Clara s'exclamer, je veux tout apprendre. Zoé ne l'a pas fait. Nous nous sommes endormis confortablement.